Et si je vous disais qu'il existe un ingrédient qu'on utilise tous les jours sans même y penser, et que pendant longtemps cet ingrédient a valu bien plus cher que l'or, est-ce que vous me croiriez? Cet ingrédient, qui est en fait une épice, c'est du poivre. Vous savez, ces petites billes noires qui traînent dans nos cuisines depuis toujours, et qui pourtant, à l'état sauvage d'ailleurs, ne poussent ni en Belgique, ni en France, ni même en Europe. Alors, question ouverte maintenant, comment est-ce que ce poivre a fait pour arriver jusque chez nous? Est-ce que vous y avez déjà pensé, vous? Je vous raconte ça. Le poivre, à la base, ce sont de tout petits épis qui poussent sur une liane tropicale, principalement en Inde, sur la côte de Malabar, la côte ouest de l'Inde. C'est là qu'on fournit le fameux poivre noir, le poivre originel, celui-là que les Romains eux-mêmes adoraient déjà. Et quand je dis adorer, je suis bien gentil, puisque parfois même les Romains payaient directement leurs impôts en poivre, puisque pour eux, c'était littéralement une monnaie. Bref, c'est vous dire. Chez nous, en Belgique et en France, nous utilisons le poivre depuis le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire une période qui va de plus 500 à l'an 1000. Pour vous donner un petit repère, histoire de vous aider, c'est la fameuse période qui s'étale depuis Clovis et les Mérovingiens jusqu'à Charlemagne et les Carolingiens. Mais alors attention, parce qu'à cette époque-là, le poivre n'était vraiment pas fait pour tout le monde. Parce que pendant longtemps, c'était un luxe absolu, uniquement réservé aux rois, aux nobles et aux cuisiniers très très riches. Alors autre question bien naturelle maintenant, vous allez me dire, ok, tout ça c'est bien joli Marc, mais avant l'apparition du poivre, comment est-ce qu'on faisait pour assaisonner nos plats du coup? Eh bien c'est très simple, on utilisait principalement des herbes locales, du sel, de l'ail, de l'oignon, du vinaigre, mais surtout des épices et des aromates européens qu'on a d'ailleurs un petit peu tendance à oublier aujourd'hui, comme la livèche, la marjolaine, le genièvre, l'origan. Le poivre, lui, arrivera beaucoup plus tard en Europe, grâce aux marchands arabes, puis aux marchands vénitiens, qui d'ailleurs en avaient quasiment le monopole. Ensuite, ça a été le boom total avec l'arrivée des Portugais au XVe siècle. Parce que les Portugais, pour aller en Inde, contournaient directement l'Afrique, sous le commandement du célèbre Vasco de Gama, soit dit en passant, ils évitaient ainsi très soigneusement d'aller en mer Rouge et donc de rencontrer les Arabes. Ça leur permettait d'arriver directement sur les côtes de Malabar et de pouvoir faire la route en sens inverse et donc de nous ramener du poivre. Résultat, le poivre devient moins rare, moins cher et finit par atterrir sur toutes les tables. Aujourd'hui, il existe des dizaines de poivres différents. Du vert, du rose, du blanc, du noir. Mais il existe aussi des faux poivres. Le poivre de Sichuan, en Chine. Le poivre Sancho, au Japon. Le poivre Timut, au Népal. Ces faux poivres sont en fait des coques de fruits séchés. Du point de vue botanique, ce n'est donc pas du vrai poivre, même si dans le commerce, ils sont vendus comme tels par habitude. Le poivre est donc devenu un assaisonnement universel utilisé dans toutes les cuisines du monde, même si à la base il ne pousse que dans des régions très spécifiques, chaudes et humides. Rappelez-vous la côte de Malabar. Et maintenant, vous voulez connaître la meilleure? Restez bien assis. Pendant des siècles, on a cru que pour bien cuisiner, il fallait mettre beaucoup de poivre dans ce que l'on préparait. Eh bien oui, puisque c'était un véritable marqueur social. Ça faisait donc chic. Je vous dis pas les conséquences, hein. Alors maintenant que vous savez tout ça, dites-moi un peu, est-ce que vous êtes plutôt team poivre noir, classique, ou alors vous préférez les poivres un peu exotiques, comme le poivre de Sancho ou le poivre de Timut, par exemple? Je sais, je suis curieux. En tout cas, une chose est sûre, je suis certain qu'à partir de maintenant, plus jamais vous ne regarderez votre moulin à poivre comme avant. A plus.